Bon, écoutez, c'est un dimanche spécial, pas parce que c'est la Saint-Valentin, ni parce que j'ai mis ma chemise à pois, mais parce que, c'est Apocalypse 4. Et là, on rentre dans un tout autre genre littéraire et j'ai jamais prêché là-dessus avant. Euh, Comme je le disais la semaine passée, j'ai évidemment consulté beaucoup de ressources pour être capable de le faire et essayer de simplifier ça. Et en fait, ce qui devrait être quand même assez facile dans le sens, l'Apocalypse est supposé être un livre facile. Mais ce qui la rend difficile, c'est deux choses. C'est qu'on est, dans le temps, historiquement parlant, on est loin de l'époque où ce genre littéraire était assez courant, où les gens se retrouvaient avec ça. Et aussi parce que, malheureusement, avec le temps, on s'est enfermé dans des boîtes et des concepts. Et le problème, c'est pas que l'Apocalypse est difficile, c'est que ce qu'on entend de différent pour nous faire voir l'Apocalypse d'une autre façon ne rentre pas dans la boîte qu'on s'est faite. Fait que, on va demander au Seigneur de nous aider avec ça. Et je vais d'abord commencer avec une citation qui est d'un des commentaires que j'ai consulté, de Sylvain Romeroski, qui dit ceci: lorsque nous disons que l'Apocalypse est un livre facile, nous ne voulons pas dire que nous avons résolu tous les problèmes d'interprétation. Nous voulons dire autre chose. Le livre de l'Apocalypse est un livre facile parce que c'est un livre d'images, tout simplement. Or, un livre d'images est fait pour être regardé. Ce livre est un peu comme un film que l'on regarde ou comme une bande dessinée. À l'époque, en milieu juif notamment, on écrivait pas mal d'ouvrages de ce genre, dans le genre de l'Apocalypse, et les gens raffolaient de ça. C'était en quelque sorte les bandes dessinées de l'époque. Et on sait aujourd'hui, probablement qu'on savait aussi dans ce temps-là, que la force des images, c'est un moyen pédagogique très efficace. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. Fait qu'on a juste à mémoriser une image des fois, quand on l'a contemplée suffisamment longtemps, pour se rappeler une histoire au complet. Et donc, ça l'aide à la mémorisation de certains concepts ou d'idées qui prendraient des pages et des pages à écrire. Donc, l'Apocalypse a été conçu en quelque sorte pour faire jaillir des images dans l'imagination de l'Église, pour retenir des doctrines essentielles et des encouragements puissants au milieu de ce monde de ténèbres qui a souvent l'apparence de la victoire du mal. Donc, l'Apocalypse mise énormément sur le rôle fondamental de l'émerveillement dans la vocation humaine. Comme être humain, là, on a une vocation, on la voit dans Genèse 1 et 2, mais ce qui est au cœur de ça, c'est l'émerveillement. Et tout ça pour dire qu'en quelque sorte, Christ est venu rétablir ça. Et maintenant, la marche selon l'Esprit, la marche chrétienne, c'est une marche qui va d'émerveillement en émerveillement ou de gloire en gloire. Et il y a une transformation d'associée à ça. Et l'autre chose qui est vraiment importante à dire, c'est que l'Apocalypse, non seulement c'est un livre facile parce que c'est un livre d'images, c'est un livre pour être regardé en quelque sorte, mais c'est également un livre pour être obéi. Dès Apocalypse 1 au verset 3, on l'avait vu, il y a une bénédiction rattachée à l'obéissance reliée à ce livre-là. Donc, autre citation de Romeroski, ce ne pourrait pas être le cas si cet écrit était ésotérique ou dans un langage nécessitant un décodage et qui serait accessible seulement à quelques rares initiés. Il doit donc être porteur d'un message clair pour l'ensemble des membres du peuple de Dieu. Comme les écrits des prophètes de l'Ancien Testament, le but de cet ouvrage n'est pas de satisfaire la curiosité du lecteur concernant l'avenir. Les perspectives d'avenir n'y sont ébauchées que dans la mesure où elles doivent orienter le présent. Donc, ce qui nous montre de l'avenir, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas pour dire, OK, comment ça va se passer, quels détails précis. Non, non, c'est pour nous donner un cadre pour fonctionner maintenant dans la vie présente. Il y a donc ici promesse de bénédiction pour qui se met à l'écoute du livre pour y obéir, plutôt qu'une invitation à jouer à l'élucidation d'énigmes.
Alors, on va lire ensemble Apocalypse 4, les versets 1 à 11. Après cela, je regardai et je vis une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, 24 autres trônes. Sur ces trônes, je vis 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs, sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, pleins d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième être vivant a comme un visage humain et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont pleins d'yeux tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout est et que tout a été créé. » Seigneur, toi qui es si puissant et en même temps si près de nous à cause de Christ, je te supplie d'ouvrir nos yeux et notre intelligence à ce que ce message est censé produire dans ton Église, qui a besoin depuis toujours, depuis que tu es assis à la droite de ton Père, depuis que l'Église existe, ton Église a besoin d'être encouragée, fortifiée dans la réalité céleste. Là où tout tire son origine, là où tout se décide. On a besoin d'être fortifié dans la vérité, Seigneur, pour être capable de tenir ferme, de ne pas être séduit par la peur, de ne pas être séduit par la convoitise dans ce monde. Viens nous fortifier, parle-nous, émerveille-nous par ta grâce, par ta présence et tout ce que tu es. Au nom de Jésus. J'aimerais, et ça va être nécessaire probablement au cours des prédications sur l'Apocalypse, d'utiliser des images ou des comparaisons pour nous aider à saisir le style de l'Apocalypse et les vérités qu'il révèle. Et pour ça, j'aimerais commencer en vous rappelant, peut-être pour certains je le rappelle, mais sinon je vais vous raconter le souvenir de ma première expérience déterminante avec la musique classique. Quand je pense que j'avais 4 ou 5 ans. Mon père, qui est un mélomane, qui a toujours aimé beaucoup, beaucoup la musique, de toutes sortes d'ailleurs, on n'écoutait pas seulement un style à la maison, mais de tous les genres. Et mon père a toujours eu les bons équipements. Il s'endettait pour pouvoir avoir la dernière table tournante, le dernier magnétoscope dans le temps, VHS, là, ou ce genre, tout l'équipement audio et visuel aussi. Et à un moment donné, 4-5 ans, je ne sais pas trop, mon père choisit un des disques dans sa collection. Et il dit, OK, là, tu vas t'asseoir devant le système de son. Et il m'a mis sur la tête, je me rappelle encore, cette espèce de paire d'écouteurs noirs avec les mousses jaunes. Je pense que c'était des Sony, je ne sais plus trop quoi, là, mais de bonne qualité quand même à l'époque. Et il m'assoit, il me dit, assis-toi, et je veux que tu restes assis et que tu écoutes jusqu'à la fin de la pièce musicale. Et il a mis le disque.
Et là, c'est mis à jouer le boléro de Ravel. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais essayer de vous le siffler là, pour vous rappeler à peu près c'est quoi. Là. Ça, c'est une mesure et elle se répète à peu près 18 fois, je pense. Mais ce qu'il y a de spécial avec ça, c'est qu'un peu plus tard, mon père m'a fait écouter un court-métrage à la télévision. Je pense que c'était l'ONF là, dans le temps. Et puis, c'était la pièce Le Boléro de Ravel, mais il avait fait un dessin animé qui montrait l'évolution de la vie humaine. Bon, ça partait d'une cellule, puis le singe et tout ça, puis finalement, au bout du compte, tu vois, en tout cas, c'était vraiment spectaculaire, mais il y avait un support visuel très frappant qui suivait le rythme de la musique qui montait en crescendo comme ça. Tout ça un peu pour montrer que la structure du boléro de Ravel est un petit peu comme la vie. Ça a quelque chose d'organique, quelque chose qui... Si vous pensez à ça, il y a comme une phrase, on va dire, une phrase musicale très simple qui se répète en boucle et sur un rythme qui ressemble au rythme d'un pas humain. Comme quelqu'un qui marche pour regarder. Là, et à chaque boucle, par exemple, qui se répète, à chaque phrase, si vous voulez, il y a une petite couleur qui se rajoute ou une variation qui vient tranquillement intensifier la mélodie. Et là, ça monte en spirale jusqu'à son paroxysme. Puis là, ça explose dans une finale très solennelle. Fait que tout ça, ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à la... Là, je m'approprie l'image pour dire que ça ressemble à la grande histoire de la rédemption, du salut, dirigé par Dieu, qui est le chef d'orchestre en Jésus-Christ. Et c'est un peu à quoi ressemble la composition de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est comme un condensé, une pièce musicale avec un début et une fin qui nous résume l'histoire de l'humanité, mais surtout l'histoire de la victoire de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Et c'est comme un genre de cycle. Et c'est important de comprendre ça parce que l'Apocalypse n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire généralement, ce n'est pas une série linéaire, comme si c'était un événement qui en suivait un autre, comme ça, dans un ordre chronologique. C'est une espèce de spirale et il y a des choses qui se répètent. Souvent, on va voir dans l'Apocalypse des détails revenir, mais décrits d'une autre façon, mais ils veulent dire la même chose. Bon. Il y a un autre détail important, c'est que le Boléro de Ravel, c'est une pièce magnifique et qui a, en passant, un petit peu marqué ma vie. D'abord, mon père est assez flyé de me mettre ça dans les oreilles comme ça à 4-5 ans. J'étais sidéré par je sais pas, une idée de grandeur et de beauté. Là. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui et je pense que ça l'a établi un standard dans ma vie. Ça, c'est beau. Ça, c'est bon, cette musique-là. Après ça, il y a le reste. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on est exposé à quelque chose de spectaculaire et d'immensément beau et de surprenant? Eh bien, ça fait en sorte que ça met toutes les autres choses en perspective. Là, tu dis, ah oui, OK, ça c'est bon, mais c'est pas comme le boléro de Ravel, par exemple, dans mon cas. Mais c'est un peu ça que le but de l'Apocalypse, c'est de nous dévoiler quelque chose qui est immensément surprenant, émerveillant et beau, pour qu'après ça, dans notre vie quotidienne, on puisse dire, OK, oui, c'est beau, ou bien non, c'est pas beau, mais il y a quelque chose de plus grand qui détermine tout le reste. Et j'allais dire que le boléro de Ravel, ça a été écrit initialement pour être dansé. C'est une danse, le boléro. C'est pas quelque chose qu'on s'assoit pour écouter. Normalement, c'est quelque chose dans lequel on est invité à danser, à embarquer dans la danse. Comme l'Apocalypse d'une certaine façon, qui n'a pas été écrit pour être l'objet d'une étude spécialiste de la cryptographie, là, mais pour vraiment obéir. L'Apocalypse nous invite à obéir. À quoi? C'est supposé provoquer une louange et une adoration passionnée. Le chapitre 3 qu'on a quitté la semaine passée se terminait avec un rappel. Christ nous dit quelque chose qui fait comme une transition avec le chapitre 4. Il disait « Moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et le verset 1 du chapitre 4 commence
avec une escorte qui amène Jean dans la salle du trône céleste. Verset 1, « Après cela, je regardai et je vis une porte ouverte dans le ciel. » L'expression en passant ici, « Après cela, je regardai et je vis », elle revient à quelques moments dans l'Apocalypse. Et c'est comme je le disais jeudi, je pense que je viens de le dire sommairement, là, mais c'est important, c'est pas pour dire que, OK, maintenant, après l'événement 1, il arrivait précisément l'événement 2 et ainsi de suite, comme si on mettait les événements un en arrière de l'autre. C'est pas ça. Ça veut juste dire que Jean a reçu, on va dire, une vision. Quand celle-là s'est terminée, il y en a eu une autre après. C'est pas à mettre à côté ou une à la suite de l'autre, c'est peut-être même à mettre une par-dessus l'autre. OK? C'est pas chronologique. C'est juste la séquence dans laquelle Jean les a reçus. Et souvent, ça va comme introduire une nouvelle section du livre. Donc, l'Apocalypse est construit comme une spirale concentrique et non un fil linéaire. Il y a des cycles qui vont juste reprendre certains détails et les développer plus amplement. Est-ce que vous avez déjà vu sur Internet l'épanouissement d'une fleur en accéléré? On a vu ça récemment dans un petit reportage là, sur Netflix. Là. Il y en avait beaucoup. C'était toutes sortes de fleurs, là, puis là, ça rouvrait, floc, comme un. Ben, c'est pas floc, il n'y avait pas de bruit de même, ils mettaient une belle musique à côté là, pour faire plus poétique que ça. Mais c'est vraiment spécial. Mais c'est un peu ça aussi, et là, j'utilise encore une autre image pour parler de l'Apocalypse, qui s'ouvre non pas comme on ouvrirait ou on déroulerait un grand rouleau sur lequel est écrit une histoire, mais plutôt comme une fleur qui s'ouvre. Les pétales de l'extérieur commencent à s'ouvrir. Après ça, tu as d'autres pétales à l'intérieur qui s'ouvrent et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle soit complètement épanouie et qu'on voit le centre, le cœur magnifique. C'est ça l'Apocalypse. On parle d'une seule fleur ici. On va le voir parce qu'il y a des cycles de 7. Vous vous rappelez peut-être les 7 sceaux, trompettes, coupes. Bien, quand on lit ça, là, on s'aperçoit que les 7 sceaux, quand ils ont fini, du 7e sort 7 trompettes et de la 7e trompette sort 7 coupes. C'est vraiment comme une espèce de fleur qui s'ouvre. Okay? Gardez tout ça en tête parce que c'est organique. Les organes, là, c'est organique, l'Apocalypse. Ce n'est pas un rapport d'un, comment on appelle les greffiers. Ce n'est pas un rapport de greffier sur un événement qui va se passer à la fin des temps dans une séquence chronologique. Donc, pendant que les églises vivent les événements qui ont été racontés au chapitre 2 et 3 sur Terre, Jean est invité à monter pour voir les mêmes choses, mais du point de vue céleste. Plus précisément du point de vue de Dieu et de Jésus-Christ, victorieux. Là où sont les réalités plus fondamentales, celles qui déterminent ce qui se passe sur Terre et en fonction desquelles les croyants sont appelés à vivre leur vie terrestre. Ce n'est pas en fonction de ce qu'on voit autour de nous, c'est en fonction de ce qui est vrai dans les lieux célestes, du point de vue de Dieu. C'est à partir de ça qu'il faut diriger nos vies et se conduire. Versets 1 et 2, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue parler avec moi dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Comme on le dit jeudi, on ne parle pas ici d'un certain enlèvement de l'Église. Okay? Les règles d'interprétation de l'Écriture ne nous permettent pas de le faire, tout simplement. Si on veut expliquer un certain enlèvement de l'Église, il faut faire appel à d'autres textes que celui-là. Fait que point final pour l'instant, on reviendra là-dessus. Ce qui doit arriver après, Jean va se faire montrer, littéralement, ce qui va arriver après, c'est-à-dire tout ce qui compose le reste du livre, mais évidemment, tout ce qui est entre la première et la deuxième venue de Christ. C'est ça. Tout ce qui va arriver après, c'est à partir de l'époque de Jean jusqu'au retour de Christ. Ce qu'on va voir dans l'Apocalypse, c'est comme un dessin ou des dessins des choses qui se passent entre ces deux événements. Jean est saisi par l'Esprit, il est escorté dans la salle du trône de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Et toutes les images, les phrases ou les formulations qu'on retrouve là et dans la suite sont presque essentiellement toutes tirées d'Ézéchiel 1, Ésaïe 6 et Daniel 7. Donc, prenez-le en note, Ézéchiel 1, Ésaïe 6, Daniel 7. Vous allez voir, même des fois, c'est quasiment du copier-coller. Pourquoi Jean fait ça? Bien, tout simplement parce que Dieu connaît son serviteur et il sait que son arrière-plan et son panorama théologique dans sa tête, c'est l'Ancien Testament.
Et Dieu se sert du langage que Jean comprend pour lui parler de grandes vérités. Et en même temps, puisque les écrits de l'Ancien Testament sont reconnus comme autorité divine, Jean s'approprie ce langage-là pour dire « Mon message a la même autorité prophétique et doit être considéré comme parole de Dieu. » Ce que Jean voit, c'est littéralement hallucinant, puis vraiment à jeter quelqu'un par terre. Au verset 2 et 3, on voit « Voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Celui qui est sur le trône, c'est évidemment Dieu le Père. Mais les couleurs que Jean, là, quand il nomme des pierres, mais là, il faut aller voir sur Internet, c'est quoi la couleur de ces pierres-là. Ce qui était peut-être beaucoup plus courant à l'époque pour des gens qui circulaient à travers toutes sortes de temples et d'idoles qui étaient, elles aussi, ornées de toutes ces pierres-là. Les couleurs que Jean utilise pour décrire Dieu le Père sur le trône font peut-être penser à l'éclat radieux d'un soleil qui se lève ou qui se couche, ou les deux, et encerclé d'un genre d'arc-en-ciel, mais complet, un cercle, d'un halo d'une couleur d'aurore boréale, là, tu sais, là, vert émeraude. Jean voit la gloire de Dieu, comme on le voit dans Ézéchiel 1. Une autre clé importante, c'est qu'on se rend compte à travers l'Apocalypse que Dieu le Père est décrit comme celui qui est sur le trône, mais il y a très peu de détails. On ne le voit pas vraiment et en quelque sorte, il reste invisible parce qu'il est plutôt décrit à partir de son contour et de tout ce qui capte sa lumière ou sa gloire autour de lui. Mais lui-même, on ne le voit pas. C'est un peu comme le principe de la lumière. Pour ceux qui aiment la physique, la lumière est invisible à l'œil. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui capte la lumière ou ce qui la filtre ou ce qui lui fait obstacle en quelque sorte ou ce qui l'absorbe. C'est comme si dans l'Écriture, à travers l'Écriture, Dieu voulait nous montrer que le Père, le Créateur, le Tout-Puissant, veut être vu seulement à travers le vitrail spectaculaire de sa création et de tous ceux qui sont tournés vers lui. Quand on se tourne vers Dieu, on voit Dieu à travers tout ce qui est tourné vers lui. Les couleurs, les sons, les formes qui changent en plus, parce que c'est des formes comme polymorphes, on va dire, là, qui changent de... Bon. Dans l'Apocalypse, tout ça, c'est une manière de faire éclater la splendeur et la richesse de la belle et bonne création de Dieu. Puis aussi une façon de démontrer qu'il y a aussi une nouvelle création qui est en train de se construire sous le Fils Jésus-Christ, qui est le nouveau propriétaire de la création. La prochaine chose que j'en remarque au verset 4, « Autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, je vis 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. » Il y a eu beaucoup d'hypothèses sur qui sont ces 24 anciens. Il y a même des commentateurs sérieux qui pensent que ce sont des anges, mais ça ne peut pas tenir la route à cause de quoi? Des vêtements blancs, qui dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Apocalypse, les vêtements blancs, c'est le symbole de la justification. Donc, l'œuvre que Christ a faite envers nous, de nous donner sa justice, le vêtement blanc. Et les couronnes, qui en passant, ce n'est pas une couronne royale, c'est une couronne de victoire, qui dans le Nouveau Testament parle des récompenses aux croyants, comme on l'a vu même dans les lettres adressées aux églises, chapitres 2 et 3. Donc, on doit conclure que les 24 anciens, c'est en quelque sorte des humains que Jésus a rachetés et justifiés, mais plus particulièrement ceux qui ont persévéré avec fidélité pour ne pas perdre leur récompense et qui donc partagent le règne de Jésus-Christ. C'est la deuxième chose qu'on voit immédiatement après Dieu lui-même. Ce sont les anciens. C'est quand même audacieux comme idée. Et ils sont décrits évidemment anciens ou vieillards dans certaines traductions parce que dans la Bible, les anciens ou les vieillards, c'est symbole de sagesse et d'autorité. Mais pourquoi 24? En passant dans l'Apocalypse, tous les chiffres ont une valeur symbolique. Ils ne doivent pas être compris d'une manière littérale. En d'autres mots, Dieu n'a pas 7 esprits, il y en a un. Jésus n'a pas 7 yeux, parce qu'on va voir l'agneau, il y a 7 yeux. Il n'y a pas de 7 yeux, Jésus.
c'est des chiffres et ils veulent dire quelque chose, c'est tout. 24 veut dire quelque chose. Il n'y a pas littéralement 24 personnes autour du trône de Dieu, là. Il y a deux possibilités. 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu. On le voit, les 12 tribus d'Israël, et donc les 12 fils de Jacob, les 12 apôtres, etc. C'est vraiment le chiffre du peuple de Dieu, le nombre, en fait. Donc, soit qu'il s'agit, puis ça, c'est une des interprétations classiques, que ça représente les 12 tribus d'Israël, donc les 12 patriarches, certains vont dire, additionnés des 12 apôtres du Nouveau Testament. Donc, on a l'Ancien et le Nouveau Testament de représenter autour de Dieu. Et ce serait en quelque sorte tous des chefs ou des gouverneurs qui seraient les croyants juifs de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Parce que les apôtres étaient juifs. Puis bon, il y a un problème avec ça, c'est pas convaincant parce que ça maintient une distinction trop nette entre Israël et l'Église, ce que le Nouveau Testament ne fait pas. On a parlé de ça aussi jeudi. Le but de l'Ancienne Alliance, ou l'Ancien Testament, c'était de conduire à Jésus-Christ, conclure une alliance nouvelle et éternelle pour former un seul peuple de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le seul peuple de Dieu s'appelle l'Église, puis il est composé autant de Juifs que de non-Juifs. Donc, ici, on aurait le nombre 12, qui est un chiffre qui représente le peuple de Dieu, mais il est doublé, fois 2. Comme pour marquer, pour souligner l'inclusion révolutionnaire qu'avait promis l'Ancien Testament. Abraham, à travers toi, toutes les nations du monde vont être bénies. Mais ça a été possible seulement par l'Évangile. Et l'Évangile a amené cette idée révolutionnaire que maintenant toutes les familles de la terre sont réunies en un peuple de Dieu plus ultra. Ça montre l'accomplissement et la supériorité de la Nouvelle Alliance. Jean, c'est comme s'il verrait autour du trône les représentants de la grande famille élargie ou agrandie d'Israël, la famille multiethnique, mais en particulier, et je souligne, ceux qui ont marché d'une manière digne de cette vocation et qui ont été jugés dignes de partager le règne avec Christ. Donc, c'est comme des représentants, des chefs, des co-régents, mais 24 parce que ça veut juste dire que le peuple de Dieu est amplifié, incluant toutes les nations du monde et toutes les origines et toutes les cultures. Beaucoup plus probable, en tout cas, que celle qui dit que non, c'est les 12 patriarches puis les 12 apôtres. Verset 5-6. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Il faut essayer de s'imaginer ces choses-là. C'est capoté, là. Il y a comme un orage qui se produit devant les yeux de Jean, au milieu duquel se trouve l'Éternel. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Donc, les éclairs, les voix, les tonnerres. Dans l'Ancien Testament, et il faut vraiment avoir l'Ancien Testament quand on lit l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, ces voix, ces éclairs, ces tonnerres, c'est souvent en lien avec soit l'approche du jugement de Dieu sur les nations et sur les rebelles, et c'est aussi un rappel de l'alliance qui avait été conclue au mont Sinaï. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous lisez ça dans Exode, quand Dieu s'est manifesté en haut de la montagne, il y avait des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc, c'est un moment solennel, un pacte qui est conclu avec son peuple, en quelque sorte, où Dieu se révèle. Devant le trône. Donc, devant le trône, c'est le lieu où s'exécutent les ordres de Dieu. Devant le trône, on voit quoi? Le texte dit 7 chandeliers ou 7 lampes ardentes, et on a vu déjà, et on ne retournera pas là. Ce sont les églises animées et remplies de l'Esprit. Mais là, c'est les églises terrestres, là. Elles sont représentées ici comme un chandelier ou 7 lampes ardentes. Et donc, ce sont les églises terrestres représentées qui sont maintenues en vie et qui éclairent le monde. C'est ça le but d'une lampe, hein, c'est d'éclairer le monde. Et ils éclairent comment? Par la puissance du témoignage de Dieu. C'est ça le rôle de l'Esprit. Et ce témoignage-là, porté par l'Église, c'est un jugement. C'est un jugement contre tous ceux qui refusent d'y répondre. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. Suivez-moi. L'Esprit et l'Église sont ensemble,
réunis en une seule image, mais au-dessus de quoi? D'une mer de verre comme du cristal. Deux choses, encore en se référant à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la présence de l'Esprit au-dessus de la mer ou des eaux, on voit ça dans Genèse, au début de la création. Et donc, on peut penser qu'à travers l'Église et l'Esprit, le Seigneur est en train de mettre en marche une nouvelle création, principalement par la conversion des gens. C'est ça son royaume qui s'étend, c'est des gens qui se tournent vers lui et qui entrent dans son royaume. Mais ensuite, dans l'imagerie biblique, la mer est souvent considérée comme le lieu du chaos, du désordre, comme au début de la création, quand l'Esprit planait au-dessus des eaux et que la forme était la terre était informe et vide. Puis dans l'Apocalypse, on voit que c'est aussi le lieu où est-ce que le mal prend son origine, parce que la bête sort de la mer. Donc, c'était souvent dans la mentalité juive, la mer était souvent associée au mal, au chaos, au désordre. Sauf qu'ici, la mer, elle est pure et elle est figée comme du cristal. Peut-être qu'on a ici juste une idée puissante qui nous dit que le témoignage de l'Église par l'Esprit se fait parce que le mal a été jugé, neutralisé et évacué. Donc, il n'y a plus rien qui peut s'opposer à l'avancement de cette nouvelle œuvre. On est beaucoup dans les allégories ici. Mais si on se rappelle de l'image, on va pouvoir se rappeler peut-être un petit peu de l'idée qu'il y a en arrière. Au lieu d'essayer de mémoriser tout un texte ou une doctrine, par exemple, ou une vérité fondamentale. Donc, les images sont vraiment puissantes pour c'est 6 et 8. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, pleins d'yeux, devant et derrière, un peu comme ma chemise aujourd'hui. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième être vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième être vivant a comme un visage humain, et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont pleins d'yeux tout autour et au-dedans. Bon, assez weird, mais c'est pas plus weird que ce que Ésaïe voit au chapitre 6, quand il est dans la salle du trône aussi, ou quand Ézéchiel est enlevé en esprit et voit les chérubins. Donc, Ésaïe a vu des séraphins, Ézéchiel voit des chérubins, c'est vraiment bizarre comme créature. Sauf qu'ici, ce qui est spécial, c'est que les deux se chevauchent, se mélangent. Quand on décortique ça, on s'aperçoit qu'il y a des éléments et des séraphins et des chérubins, mais dans une seule créature, si on veut, ou 4 créatures. Là. On a encore ici à faire une addition, là, ou un mix. Les 2 types de créatures célestes qu'on voit dans l'Ancien Testament en forment une seule, ce qui fait dire à certains commentateurs qu'il ne peut pas vraiment s'agir ici de vraies créatures célestes ou de 2 classes d'anges différentes parce que Jean ne les aurait pas mélangées si c'était des classes d'anges bien distinctes. Ici, il fait juste mélanger les deux images, ou Dieu lui a mélangé ces 2 images-là pour qu'il comprenne quelque chose. En fait, c'est surtout pour nous dire que c'est une image ou une représentation symbolique à géométrie variable qui illustre une vérité vraiment importante. Et cette vérité-là, encore là, elle serait trop compliquée à expliquer en long et en large avec des mots. Fait qu'on met ça dans une image. Le Seigneur montrerait à son serviteur tout ce qu'il y a de plus excellent dans la création. Parce que c'est des animaux nobles, il y a l'être humain aussi là-dedans. Tout ce qu'il y a de plus noble dans la création, rassemblé en 4 créatures très impressionnantes. 4, en passant, c'est le chiffre de la création. Hein? Les 4 points cardinaux, les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, etc. Donc, 4, c'est le chiffre de la création. Dieu rassemble ça en 4 créatures, tout ce qu'il y a de plus beau dans sa création, de plus noble, pour montrer qu'il est souverain sur tout ce qui existe, qu'il voit tout ce qui se passe dans les moindres détails. Les créatures sont couvertes d'yeux en dedans, dehors, partout autour. Toute sa création est vraiment à son service et exécute parfaitement sa volonté. Mais pas juste ça. Toute sa création révèle aussi toute la gloire et les attributs de Dieu. Donc, ce qu'on voit dans la création, et donc Jean, ce qu'il voit condensé dans 4 créatures, parle de Dieu, sur sa majesté, sur sa noblesse, sur son omniscience, sur sa toute-puissance, sur le fait qu'en lui, tout est combiné. Tout
tout ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai, de plus sain, de plus noble, c'est en lui. Et il l'a comme fractionné à travers toute sa création en petits détails pour mettre davantage d'attention sur un détail dans une fleur, dans une montagne, dans un lac, dans des choses comme ça. C'est très visuel, c'est très symphonique, c'est très organique. L'Apocalypse, c'est quelque chose qui vise vraiment l'imagination. Vraiment. Et savez-vous quoi? Dieu a créé l'imagination. Hein? Il a donné l'imagination aux êtres humains. Et c'est malheureusement ça qui est le plus monopolisé par la société, le monde dans lequel on vit. Parce que si on capte notre imagination, j'ai l'impression qu'on vient de toucher pas juste l'intellectuel, mais aussi le sensible, l'émotif. Et là, si l'ennemi a ça entre ses mains, il peut nous amener n'importe où, dans toutes sortes de labyrinthes pour nous éloigner de Dieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce que Jean a vu, c'est un genre de... Je vais vous servir une image là, bientôt là, pour vous aider à comprendre. Là. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce que Jean a vu, c'est juste des images et qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Ce n'est pas ça du tout. Il peut très bien exister des créatures célestes très impressionnantes qui sont au service de Dieu en ce moment. C'est un fait, en fait. Sauf que le but ici, ce n'est pas ça. Le fait que les images de l'Ancien Testament qu'on a déjà lues ou qu'on pourrait lire, pourquoi elles se mélangent dans le Nouveau Testament? C'est vraiment pour nous montrer que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce que ces images-là veulent nous enseigner. Ce que Dieu a permis à Jean de voir doit surtout servir à enseigner et à fortifier la foi des églises du point de vue de Dieu. Non pas du point de vue de l'Église, parce que l'Église, qu'est-ce qu'elle voit? On l'a vu dans le chapitre 2 et 3, puis regardons nos vies, là, c'est tough. Des fois, c'est très tough. Maintenant, Dieu dit, je veux vous montrer ce que je vois, moi. Et ça, c'est la vérité. Donc, l'image ou l'idée, ce qui pourrait peut-être nous aider à comprendre un peu, c'est le principe du kaléidoscope. Et là, je vais essayer de vous partager mon écran sur, juste un instant, celui-là ici. Puis là, il faut que je fasse ça. Puis là, je fais ça. Host disable. Ah, tu m'as empêché de le faire, Michel. Fait que si c'est pas faisable, on va laisser faire, puis je vous le montrerai jeudi. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais moi, ça ici. Share. Est-ce que vous le voyez? Michel, peux-tu me faire un... Oui, tu le vois? OK. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un kaléidoscope. OK? Ben, c'est un peu comme un visuel très mécanique. C'est juste pour dire que c'est quoi? C'est fait d'un petit amalgame de pierre ou de paillettes ou de petits morceaux de verre qu'on met dans un compartiment qui va filtrer la lumière. Puis nous, on va regarder au bout. Je pense que vous connaissez ça, un kaléidoscope. Là. Bon, ce qu'on voit à travers un kaléidoscope, ça peut ressembler à ça. Et là, je vais juste continuer pour montrer qu'il y a une variété. Parce que plus on tourne la chose, les images changent, puis il n'y en a jamais deux pareils. Et là, ça peut se complexifier selon, on va dire, le choix de pierre qu'on a mis dedans et selon l'intensité de la lumière qu'on met aussi vers laquelle on se tourne, en fait. Mais là, n'oubliez pas qu'à la base, c'est juste un paquet de roches, là. Comme un petit tas de roches dans le coin d'une fenêtre, mais à cause d'un jeu de miroir et d'un mécanisme, ça donne ça. Et là, la beauté se multiplie. Là. Il n'y a comme plus de fin, pas de limite aux possibilités. Mais on a toujours le même nombre de pierres. Là, ça, c'est un arrangement numérique, là, mais ce n'est pas grave. L'idée est là pareil. C'est toujours le même nombre de pierres, n'oubliez pas, mais les variations sont infinies. Puis il y en a qui ont essayé de recréer des kaléidoscopes géants dans lesquels on peut rentrer. Là, on voit un petit garçon qui est comme rentré dans un tunnel où est-ce que les images se reflètent. Mais imaginez Jean entrer dans un lieu céleste qui reproduit un peu l'idée du kaléidoscope. Là, ils en ont fait un comme dans un centre-ville ou je ne sais pas trop. Là, ça a l'air vraiment spécial. En tout cas, fait que là, je vais quitter Stop Share, c'est ça. Je suis revenu. C'était pas si pire. Là, je vais fermer ça. Donc, le principe du kaléidoscope, ce qui sert de base aux images, c'est très, très simple, très concret, très limité même à la limite. Des pierres de couleur, des choses en même. Mais ce qu'on voit quand on tourne ça, c'est jamais la même image. Puis c'est une géométrie magnifique.
Pourquoi je montre ça? C'est parce que ce qu'on voit, c'est bel et bien l'effet de vraiment de la présence de ces roches-là, de ces petites paillettes, de ces petits morceaux-là. Mais ce n'est pas la réalité elle-même. Ce que le kaléidoscope met en valeur, c'est le génie de celui qui a conçu la patente. Et en même temps, notre capacité d'émerveillement en l'utilisant. Et là, on voit des formes, des couleurs et différentes teintes de lumière sur plusieurs angles en même temps. Sur plusieurs angles en même temps. Et je pense que les réalités célestes devant lesquelles Jean est placé sont humainement impossibles à saisir. Et comme Dieu a comme placé Jean devant une espèce de kaléidoscope pour peut-être nous montrer plusieurs angles en même temps, mais d'une manière qu'on peut absorber là, ou expliquer. Mais ce n'est pas la réalité elle-même. La réalité doit être au-delà de toute limite de l'imagination. Et je pense, et c'est un peu le message central aujourd'hui en passant, que c'est précisément ce grand émerveillement que cherche à provoquer l'Apocalypse. Parce que c'est en même temps un humble émerveillement qui nous rappelle que notre point de vue humain est très, très limité. Mais c'est celui, quand même, cet émerveillement-là, c'est celui qui est à la base de notre vocation. Parce que sans émerveillement, comment est-ce qu'on peut louer Dieu? Sans émerveillement, comment est-ce qu'on peut adorer notre Créateur? C'est à la base de la louange et de l'adoration, l'émerveillement. Et il y a de quoi s'émerveiller. Notre Créateur a fait une création qui a déjà été plus belle qu'elle l'est en ce moment, mais qui déjà et encore nous donne une idée extraordinaire de son potentiel à lui et de qui il est. Donc, je pense qu'on est vraiment invité par l'Apocalypse et le texte qu'on lit aujourd'hui à cette adoration et cet émerveillement-là. Et on le voit au verset 8 à 11. Jour et nuit, la création en quelque sorte, dit sans cesse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et à chaque fois que les êtres vivants, ou la création, on pourrait dire, donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens, les représentants de l'humanité rachetée, ceux qui appartiennent à Dieu, tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône. Saint, Saint, Saint. C'est un superlatif. Ça veut dire, je ne trouve pas l'autre mot, là. Saint, Saint, c'est Saint. Vous comprenez, là? C'est l'extase. C'est littéralement l'extase devant la sainteté de Dieu. Ce qui provoque chez les anciens une réaction très particulière qui nous rappelle en gros, finalement, que le but et la raison d'être de toute la création, c'est l'adoration passionnée de Dieu. Parce qu'il est saint, souverain, majestueux, etc. Les 24 anciens jettent leur couronne. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont même pas dignes d'être en présence de Dieu. Ils ne sont même pas dignes d'avoir reçu une couronne pour avoir été fidèles à Dieu. Puis en fait, leur fidélité a dépendu entièrement de la grâce de Dieu. Fait que, regarde Seigneur, c'est parce que tu es généreux, là, mais la couronne, on n'y a pas droit. Mais c'est un geste d'adoration qui donne toute la gloire à Dieu. Et tout le monde dit ensemble, en quelque sorte, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé et c'est par ta volonté que tout est en ce moment et que tout a été créé. Dans le verset 11, qui est la doxologie ou l'adoration finale, il y a certains qui font remarquer que les titres énumérés, ce sont ceux que l'empereur Domitien, un des empereurs romains, peut-être celui du temps où Jean écrivait l'Apocalypse, qui a été un petit peu zélé sur la persécution des chrétiens à un certain moment. L'empereur Domitien voulait se faire appeler notre Seigneur et notre Dieu, comme dans la louange qu'on vient de voir. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être que Dieu veut tout simplement fortifier ceux qui seraient tentés de fléchir le genou devant César, peu importe son nom, pour éviter des persécutions ou pour ne pas se faire achaler. Et Dieu leur rappelle qu'il y en a juste un qui est digne de cet honneur-là, de recevoir toute gloire, tout honneur, toute louange
Parce que c'est juste lui qui règne éternellement pour vrai. C'est juste à lui qu'appartient la puissance, la souveraineté, parce que c'est lui qui a tout créé. Et en passant, il soutient encore toutes choses. Parce que le texte dit bien qu'il soutient ou qu'il a. Comment il dit ça? C'est par ta volonté que tout est. Puis dans Hébreu, on le voit, il soutient toutes choses par sa parole. En ce moment-là, il continue de se manifester en tenant tous entre ses mains, finalement. Conclusion. Jean est mis devant la réalité ultime. Pourquoi? Parce que c'est elle qui détermine tout ce qui se passe dans le monde. Dieu tire les ficelles de tout et il n'y a rien qui lui échappe. Et en fonction de quoi les croyants sont appelés à vivre maintenant. En fonction de ça. Parce que c'est là que tout prend son origine. C'est là que tout est décidé, en quelque sorte, que tout est déterminé. Et c'est ça qui doit nous rappeler comment on doit interpréter les choses et les choses qu'on voit et les choses qu'on vit en ce moment. Ce que dit notre texte, c'est aussi que la vraie connaissance de Dieu est inséparable de l'adoration de Dieu. Si on ne se laisse pas émerveiller par qui est Dieu et qu'on ne suit pas l'exemple qui est donné, là où, dans les coulisses de la réalité, là où Dieu tire les ficelles, on a vu une scène grandiose de ce que la création représentée là se prosterne et adore et loue son Dieu, son Créateur. Si on n'imite pas ça, qu'est-ce qui va arriver? On va se laisser dominer par ce qu'on voit, puis par la peur que la bête nous inspire en ce monde. Parce que la bête, c'est pas nécessairement une seule personne, c'est le mal dominant dans son système politique et économique. Ce monde de ténèbres. Puis derrière ça, finalement, c'est qui? Il y a juste une personne. Puis c'est le dragon, c'est le serpent ancien, c'est Satan. Fait que si on n'est pas émerveillé, si notre imagination n'est pas remplie de cette gloire et de cette beauté-là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va se fier à notre impression et notre point de vue terrestre de ce qui se passe autour et souvent, et même très souvent, c'est décourageant. La création, c'est vraiment une sorte de... La création autour de nous, c'est vraiment une sorte de kaléidoscope aussi qui peut nous permettre d'imaginer juste un petit peu toute la gloire de notre Dieu, puis toute la révérence et la louange qu'on lui doit, et tout l'émerveillement et la joie qu'on devrait exprimer devant lui. Fait qu'au milieu des ténèbres, puis de la souffrance qui peuvent être les nôtres en ce moment, il faut apprendre à entretenir notre sanctuaire, ce lieu sacré de notre communion avec Dieu, notre sanctuaire, en cultivant je pense qu'il faut vraiment réapprendre à cultiver notre faculté d'imagination. Parce que le monde réclame cette faculté-là. Et à grand cri de déploiement, de toutes sortes d'effets visuels très surprenants, il essaye de capter notre imagination. Ça appartient à Dieu, ça. Et il faut remplir ça de qui est Dieu. Pourquoi? Afin qu'on puisse nous aussi exprimer une louange sous toutes sortes de formes poétiques et artistiques envers celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alors, Seigneur, je ne regrette pas d'avoir comme laissé un petit peu aller, donner libre cours aux images et aux superlatifs et parce que, Seigneur, c'est souvent même notre réaction devant le spectacle de la nature. Il y a quelque chose de sacré là-dedans, Seigneur Dieu, qui t'appartient en fait, qui te revient. Et c'est à tel point que les cultures, les époques qui ne t'ont pas connu, ont tellement été impressionnés par la nature qu'ils l'ont déifié, qu'ils l'ont mis sur un piédestal et qu'ils l'ont adoré parce que c'est impressionnant. Et ça, c'est juste un reflet, comme un kaléidoscope à la limite, mais toi, tu es infiniment et plus que ça. Il faut, Seigneur Dieu, que, je sais pas, que notre cœur soit élargi, peut-être, pour qu'on laisse, ou qu'on fasse le ménage, peut-être. Là, on va trouver qu'il y a plus d'espace si on fait le ménage, je ne sais pas, mais qu'on voit et qu'on laisse la place à toute ta beauté. Et Seigneur, que ces images, en les méditant, qu'elles puissent nous aider à retenir l'essentiel.
et à garder notre attention tournée vers toi et aussi à faire naître une louange. Et oui, on peut l'exprimer avec des mots qu'on connaît bien en utilisant ta parole, mais on peut aussi inventer des nouvelles expressions pour te dire notre amour, pour te dire comment on te trouve beau, pour te dire comment on a hâte de te voir, pour te dire comment on a besoin de toi. Alors merci Seigneur de nous bénir parce que tu règnes en ce moment. Tu es là sur ce trône et tu soutiens toutes choses par ta parole et principalement ton Église. Merci Père. Que ton nom soit sanctifié, que Christ soit glorifié dans ton Église aujourd'hui. Amen.